Amen. Amen. C'est vrai, la parole dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu lorsqu'on fait allusion aux êtres spirituels. Mais tout ce que Dieu a accompli sur terre, il l'a accompli à travers un homme qui est issu d'une famille. Voilà pourquoi c'est important pour moi. Au lieu que je vous parle des 7 sceaux de l'Église et des choses surnaturelles et très élevées, des choses qui vont dépasser votre entendement par leur vocabulaire, le vocabulaire utilisé, mais aussi par le contenu, le Saint-Esprit pendant un temps s'est mis à nous révéler jusqu'à quel point les nations ne seront bénies que lorsque les familles seront bénies. Les nations ne seront délivrées que lorsque les familles seront délivrées. Dieu n'a pas voulu accomplir son plan de salut en dehors de la famille. Il a introduit les fils dans une famille. Lorsque l'ange parle à Marie, il a utilisé des verbes que je voudrais qu'on comprenne aujourd'hui. Parce que Marie avait une préoccupation. Elle dira, comment est-ce possible, comment cela arrivera que je puisse avoir un enfant? Parce qu'elle sait que son statut ne lui permettait pas d'avoir un enfant sans un homme. Elle était célibataire, elle était vierge. On ne peut pas avoir un enfant sans un homme, elle le savait. Elle pose à Dieu la question, comment cela arrivera? Et l'ange parlant à Marie lui dit, le Saint-Esprit survenant sur toi te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Jésus. Plus loin, Jean, lorsqu'il écrit dans l'épître de Jean, il dit, et le Fils a été introduit par le mystère de la présence de l'Esprit de Dieu qui couvre Marie. Le Fils a été introduit dans le monde. Parce que Dieu ne pouvait rien faire de si puissant pour racheter la race humaine s'il se manifestait que dans sa forme première, celle qui est insaisissable. Voilà pourquoi l'apôtre écrit au sujet de Jésus, il dit que lui, le Fils, après que Dieu se soit révélé à nos pères par des prophètes et de plusieurs manières, en ce temps de fin, le Père s'est révélé en nous dans son Fils qui est l'image visible du Dieu invisible, lui qui est l'empreinte de sa personne. Cette empreinte de la divinité devait avoir une famille. La famille est importante. Je parle aux futures mères, aux futurs pères, aux pères et aux mères, et même à ceux-là qui sont déjà, qui ont des petits-fils. Je nous rappelle dans ce message quel est le plan de Dieu pour ta famille. Quel est le plan de Dieu pour la famille que tu bâtiras. Tu peux pas dire je ne suis pas concerné parce que je n'ai que 12 ans. Tu finiras par te marier un jour. Tu finiras par avoir un enfant. Tu bâtiras. Alors, lorsque Dieu regarde, je voulais vraiment vous mettre dans le contexte pour que vous compreniez ce qu'on va dire maintenant. Lorsque Dieu regarde Abraham, il appelle Abraham, il dit, tu seras Abraham, et la conséquence de ce changement, c'est que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est que le plan de Dieu est que toutes les familles de la terre soient bénies selon une alliance. Donc il faut être dans cette alliance-là pour que tu sois de celles-là qui seront bénies. C'est que ce n'est pas la volonté de Dieu qui est des nations qui sont pauvres, détruites, écrasées. Lorsqu'on parle d'une nation écrite et détruite, sous-entendons qu'il y a des familles qui sont détruites dans cette nation-là. Lorsqu'on parle d'un peuple meurtri, c'est qu'il y a des familles qui sont meurtries, qui sont opprimées dans ce peuple-là. Parce qu'un peuple est composé de familles. Lorsqu'on parle des églises qui sont dans l'obscurité, ça veut dire qu'il y a plusieurs familles qui sont dans l'obscurité. Parce que l'église est composée aussi des familles. Vous voyez jusqu'à quel point c'est important de s'attaquer à la vie d'une famille. Amen, amen. Je vais lire avec nous deux textes.
Le premier dans le livre de Juges, chapitre 6. J'ai moins la lumière ici. Le verset premier commence par une définition d'un peuple. Il dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. C'est les enfants d'Israël. Lorsqu'on lit comme ça, on voit ça vague, n'est-ce pas? L'étendue est assez grande. Mais remplacez les enfants d'Israël par ceci. Plusieurs familles composant Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Là, vous verrez jusqu'à quel point c'est interpellant. Comment un peuple tout entier peut faire quelque chose qui soit désagréable devant Dieu? Est-ce qu'ils l'ont fait d'une manière concertée ou ils l'ont fait comme une chorale? Il y a quelqu'un qui orchestre et dit, bon, 1, 2, 3, commençons à faire des choses contre Dieu. Je pense que c'est derrière les mœurs, les cultures, les habitudes, les rudiments, les traditions qui définissent l'identité d'un peuple qu'on pourrait aller trouver jusqu'à quel point tout un peuple peut être soit en harmonie avec Dieu ou en désaccord avec Dieu. Dans les traditions, les mœurs, les coutumes, les habitudes, le vécu de tous les jours, on peut trouver une identité d'un peuple soumis à Dieu ou un peuple révolté contre Dieu. Si un peuple s'identifie à la parole de Dieu, tout un peuple s'identifie au principe divin, on peut trouver une nation qui est agréable à Dieu. Amen. Mais le vécu de ces principes, c'est dans la vie de tous les jours, c'est dans les familles. Avons-nous déjà entendu parler, je vais prendre des exemples comme ça, je ne veux pas étiqueter les gens, je vais prendre des exemples comme ça. Vous avez déjà entendu parler de dire à quelqu'un qui dit, ah, quand tu épouses une femme membre, tu as épousé des problèmes. Ça veut dire que là-bas, il y a toute une façon de vivre qui identifie les membres. Les membres sont de telle manière. Et quand ils forment leur famille, ils vivent selon leurs valeurs qui sont telles valeurs. Quand tu épouses un homme Moulouba, ah, tu as un problème. Les orgueilleux, les Balouba ont leur façon de vivre et on les appelle des vantards. Toutes les femmes de Balouba auront des plaintes de la même manière, des problèmes de la même manière, parce que ça caractérise toute une génération, tout un peuple selon des valeurs. Quelqu'un dira, ah, quand tu as épousé un Haïtien, tu as un problème. C'est comme si on colle tous les Haïtiens au vaudou. Ils ont une façon de vivre tout autour des pratiques occultes qui identifient tous les Haïtiens. Voilà comment les familles entières naissent derrière des jougs qui s'étendent sur plusieurs générations et on appelle ça une identité. Ah, ça c'est notre identité. C'est comme ça que nous on est. Ah, nous on est comme ça. Israël, pendant 7 ans, était soumis à la domination des Madianistes à cause d'un comportement collectif qui a irrité Dieu. Mais dans ce comportement collectif qui irrite Dieu, les responsabilités ne sont pas collectives. Les responsabilités sont individuelles. Est-ce qu'on est ensemble? Même si tu te caches derrière l'identité d'une communauté, mais les responsabilités des actes de la communauté se pèsent d'une manière individuelle devant Dieu. Les familles entières sont soumises à une domination qui les appauvrit jusqu'au point où Dieu, pour délivrer toute une nation, il va passer par un individu issu d'une famille. Cet individu-là, il s'appelle Gédéon. Le verset 11 m'aiderait à avancer un tout petit peu. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit
sous les térébintes d'Ophra. Et la conversation commence maintenant entre l'ange de l'Éternel et un membre d'une famille. Ce terrain-là appartenait à Joas, de la famille d'Abéézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Je vais m'arrêter là un instant. Vous voyez que la condition de tout un peuple est provoquée par l'invasion d'un peuple qu'on appelait les Madianistes. Les Madianistes avaient une stratégie, celle d'attendre que toutes les familles travaillent fortement et quand il arrivera la saison de la moisson, nous on va s'attaquer à la substance de la famille. Les familles vont travailler durement. Ils vont avoir la moisson qui arrive, le temps d'aller moissonner, les Madianistes arrivaient à un grand nombre et ils venaient juste prendre toute la récolte. Et en conséquence, c'est toutes les familles qui étaient appauvries. Dans la vie